Bonjour et bienvenue dans le cadre de notre émission Alt Famille. C'est un plaisir de te retrouver dans ce merveilleux cadre que Dieu nous donne, où nous partageons, où nous créons des astuces, où nous on se pose des questions et où la parole de Dieu vient nous rejoindre à la maison pour apporter des solutions. Nous avons abordé par le passé beaucoup de thématiques, en l'occurrence l'épineuse thématique du viol, qui était une forme de cri silencieux. Aujourd'hui, nous voulons repartir à l'origine de la famille, l'origine sûrement biblique, où nous voyons Dieu introduire le premier couple sur la terre. Et justement, à ce propos, nous allons parler du couple. Si nous nous référons à la parole de Dieu, nous allons dans le livre de Genèse au chapitre 2, verset 24. Il est écrit que c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et un peu plus haut, nous voyons que Dieu crée l'homme et la femme. Il les met dans le jardin d'Éden. Il leur donne ce commandement de se multiplier. Et là, le premier couple est formé. Et j'aime cette composante de la parole de Dieu parce que tout part de là dans la création sur la vie sur terre. Et ce qui est merveilleux, c'est que, vous voyez, quand nous regardons l'origine de Adam, le premier homme, c'est Dieu. L'origine de Ève, la première femme, c'est Dieu. Dieu est comme leur background. Ils n'ont pas une autre influence et ils vont vivre dans une harmonie dans le jardin jusqu'à ce qu'il y ait l'introduction de Satan qui va venir corrompre la vie de ce couple-là. Il va corrompre au niveau de la communication. Adam et Ève, il y aura cette cassure-là où la parole de Dieu nous décrit le fruit défendu qui va être consommé. Vous voyez, quand je regarde cette image assez marquante des Saintes Écritures, cela m'interpelle. Cela m'interpelle dans la vie de couple. Pourquoi? Parce que lorsque nous regardons plus de siècles, des milliers de siècles plus tard, et nous voyons la vie des couples, nous voyons que le couple n'a pas toujours la représentation de l'homme et de la femme, un couple hétérogène. On a des couples qui sont formés des personnes du même sexe dans la société moderne maintenant. On a même dans le couple une personne de sexe masculin et plusieurs personnes de sexe féminin que nous appelons généralement la polygamie. On a le couple d'une femme et qui a plusieurs maris, où nous parlons de polyandrie. Ça veut dire que la constitution ou la formation du couple est vraiment, elle est différente selon qu'on se trouve dans une région du monde. Parce que ce que nous condamnons ici, peut-être dans entre guillemets, la conception, on va dire, américaine, la conception européenne, ou bien dans quelques contextes africains, c'est pas condamné dans d'autres endroits. Les couples, et ils vont trouver normal que la femme ait plusieurs hommes. Ou bien dans d'autres endroits, et même quand on se tourne dans la parole de Dieu, on va voir qu'il y a des couples polygamiques. Nous avons l'exemple d'une figure marquante de la parole de Dieu où l'homme va aller, il a la pensée d'avoir une seule épouse, mais il se retrouve avec plusieurs épouses. Alors, revenons un tout petit peu en arrière, allons voir la composition des couples. On va se rendre compte qu'au départ, avant que le couple ne naisse, dans le livre de Genèse, on nous dit Dieu a fait dormir Adam, puis il a créé Ève, et Adam, quand il s'est réveillé, il s'est exclamé en disant, voici cette fois-ci, celle qui est os de mes os, chair de ma chair, on l'appellera Ève, femme. Amen. Et là, c'est quelque chose de magnifique. On est encore dans le beau, dans le parfait. Mais la constitution des couples après Adam et Ève n'a pas toujours été Dieu qui vient présenter quelqu'un. Et je me rappelle que parfois dans les discussions à caractère biblique, les gens se demandent comment est-ce que je vais trouver ma femme? Comment est-ce que je vais trouver mon mari? Et c'est introduit souvent
le problème de trouver la volonté de Dieu parfaite, la femme, la volonté de Dieu permissive. C'est pas ce qui nous intéresse. Ici, ce qui nous intéresse, c'est comment le couple, quels sont les backgrounds. Nous allons parler premièrement des backgrounds des couples. Nous voyons un jeune homme qui voit une jeune femme qui veulent se marier, qui veulent former un couple. Mais ce qui est un peu délicat dans cette avancée ou dans cette difficile entreprise, c'est que l'homme n'est pas né de nulle part. Adam est sorti de la conception de Dieu, mais l'homme vient d'un background familial. La femme vient d'un background familial. Or, qui dit background familial veut dire papa et maman. Parfois seulement papa, parfois seulement maman. Ça veut dire que ces individus ont reçu une éducation, une façon de faire, une façon de fonctionner. J'aimerais attirer notre attention ici de prime abord que le couple dans la conception américaine est différent du couple dans la conception africaine, qui est différent du couple dans la conception asiatique, qui est différent du couple dans la conception australienne, et qui est aussi différent dans la manière de se relationner. C'est très différent. Dans la manière de trouver sa femme, c'est très différent. Dans la manière même de vivre la relation maritale, c'est très différent. Regardons, on était toujours au niveau du background. Si l'homme ou la femme, on va parler ici de la personne, a eu des parents qui sont violents, ça veut dire que le background qu'il va mêler dans une nouvelle relation sera lié à cela. S'il a de son côté des parents qui vivent une relation plutôt harmonieuse où l'amour règne, c'est sûr que ce background-là va influer dans la vie de couple. Au-delà du background des parents, on a malheureusement les caractères, ou heureusement les caractères. Le caractère de l'homme et le caractère de la femme qui veulent se mettre en couple vont jouer un rôle très important dans la vie de famille. Et à propos de cela, j'aimerais que nous puissions regarder ensemble une vie de couple que j'ai trouvée très intéressante dans la parole de Dieu. Si on va voir par exemple Isaac est le fils d'Abraham, et vous voyez le background de Isaac, c'est Abraham, et Abraham est considéré comme le père de la foi. Dans le livre de Genèse 24, nous nous rendons compte que Abraham a à cœur le mariage de son enfant, et il va désigner son serviteur pour aller chercher une épouse à son fils. Vous voyez la démarche ici maritale, la démarche de mettre des gens ensemble vient de l'initiation, une initiative du papa, et le papa va déléguer un serviteur. Comprenez? C'est pas le fils ici là, Isaac, qui va aller chercher la femme qui lui plaît, qui va, comprenez, c'est le papa qui sent que c'est le temps de se marier et qui va dire, ok, mon serviteur va chercher une épouse. Regardez la démarche avec moi. Vous voyez, il va envoyer le serviteur dans sa famille. En fait, Isaac va épouser sa sœur Rebecca, sa cousine, on va dire, sa cousine Rebecca, qui est la fille de Bethuel. Mais ce que vous devez savoir, c'est que Isaac va grandir dans la crainte de Dieu chez son papa. Il va être entouré de certains principes. Il va voir son père communier avec Dieu. Et c'est ces valeurs-là que Isaac a. La cousine Rebecca, elle vient de la famille de Abraham, certes, mais elle vient d'une famille, ce que nous appellerons aujourd'hui non chrétienne. Parce que les valeurs que Abraham véhicule en ce moment sont différentes. Et nous allons voir cela déteindre dans leur vie de couple, parce que vous allez vous rendre compte qu'à un moment donné, lorsque Isaac et Rebecca vont avoir des enfants, Rebecca va jouer un rôle très dangereux. Elle va apprécier un fils à la place de l'autre, et elle va faire que la bénédiction rentre chez ce fils-là, Jacob, à la place de son frère Ésaü, qui normalement, selon la loi divine, devrait hériter en tant que fils aîné. Donc, le propos aujourd'hui, c'est la formation du couple. J'aimerais vraiment que tu sois attentif, toi qui m'écoutes, parce que ça va beaucoup t'aider. Et donc, voilà un couple qui a été formé et qui est différent, le background est différent, et ce couple-là doit vivre ensemble. On n'a pas encore dans la politique la propension du vivre ensemble, on est dans la formation du couple. Revenons visiter ensemble Ruth et Boaz. Ruth est une Moabite qui n'est pas chrétienne.
Ruth est l'épouse du fils de Naomi. Ruth, à un moment donné, va perdre son époux, elle sera veuve. Et Ruth, la maman, sa belle-mère, qui l'apprécie à cause de son caractère, à cause de sa dévotion, son dévouement à elle, va l'amener à trouver un époux dans la personne de Boaz, qui est un proche parent de la famille de Naomi. Vous voyez que là, quand nous pensons mise en rapport dans le cadre d'un couple, la mise en rapport n'a rien à voir avec les deux individus impliqués. La mise en rapport a tout à voir avec le cheminement de la belle-mère. Dans le premier exemple, nous avons vu que c'est le papa qui initie, mais qui envoie le serviteur qui va en mission. Ici, on a la belle-mère qui est en mission, qui va dans sa propre famille, qui va chercher. Mais ce qui est merveilleux, c'est que lorsque nous regardons le comportement de Ruth, Ruth était quelqu'un de fidèle, elle était loyale, elle était généreuse, elle était travailleuse, parce que quand vous allez lire, je t'encourage à aller lire le livre de Ruth au chapitre 3, tu peux lire du verset 11 à 18, mais tu peux aussi tout lire, c'est un petit livre dans la Bible. Tu vas voir la démarche de Ruth, comment elle était une femme, et même après qu'elle se soit mariée, elle n'a pas négligé sa belle-maman, elle est restée à côté de sa belle-maman. Vraiment, c'est une autre démarche. Nous allons voir un troisième exemple. Nous avons l'exemple du roi Salomon. Salomon qui, lorsqu'il veut se marier, va épouser la fille de Pharaon. Et ce mariage va lui apporter de la richesse, ça va lui apporter les honneurs, ça va lui apporter la gloire. Vous voyez où je vous amène? Ça veut dire que quand les couples se forment, il y a des intérêts qui sont mis en jeu. Est-ce que l'intérêt, c'est l'amour? J'ai vu quelqu'un, je l'aime, je l'apprécie, et je sens battre mon cœur, je sens une flamme, je sens des papillons, et je voudrais vivre avec cette personne. Est-ce que c'est mon intérêt? Je suis un roi, il me faut quelqu'un de mon rang, je ne me préoccupe pas des sentiments, dès qu'il a mon rang, ça va bien aller. Est-ce que je me marie parce que je suis pauvre? Je veux quelqu'un qui va m'élever, qui va m'amener à son niveau. Est-ce que je me marie parce que j'ai vu un bel homme, je voudrais je veux le posséder, je veux qu'il soit mien? Et si je m'attarde un peu sur ce cas-là, c'est là qu'on a des dangers comme les femmes qui vont aller chercher des fétiches pour emprisonner des hommes, des hommes qui vont aller chercher des fétiches pour emprisonner des femmes. On a toutes sortes de tractations pour conserver la personne aimée ou la personne appréciée. Il y a d'autres même, maintenant, ça va dans tous les sens. On a des personnes qui aiment des gens, mais qui aiment en voyant au travers de toi une étoile, je ne sais pas, sur le plan spirituel, ils te prennent. En fait, en t'épousant, ils veulent te sacrifier. Il y a d'autres qui épousent des femmes dont le but est, je vais épouser une petite fille vierge, comme ça je vais faire d'elle, elle va me donner plusieurs enfants. Et lorsqu'on parle aussi de comment on va dire, de l'approche pour trouver une femme, la tendance actuelle dans la chrétienté, dans les églises, c'est qu'on doit chercher la volonté de Dieu. Est-ce que c'est la femme que Dieu veut pour moi? Mais Dieu ne veut pas la femme pour toi. C'est toi qui veux une femme. Tu devrais te poser les bonnes questions. Pourquoi je veux me marier? Pourquoi je veux me mettre en couple? Vous avez vu que les raisons ici, là, peuvent varier. Est-ce que c'est parce que je suis veuve? Est-ce que c'est parce que je brûle? Parce que Paul, quelque part dans la parole, nous dit, si tu brûles, il faut te marier. Quelles sont les motivations qui te poussent à te mettre en couple? Parce que de tes motivations coulera la manière, l'harmonie, ou je vais dire la stabilité de ta vie de couple. Et sache que quand tu vas te mettre en couple, il y a d'autres données qui vont entrer en jeu. Fait que nous avons aussi le couple que nous connaissons, le couple le plus célèbre dans la parole de Dieu, le couple de Joseph et de Marie. Donc la parole de Dieu dans le Nouveau Testament nous enseigne les fiançailles et nous enseigne qu'ils ont fait face, ils n'étaient même pas encore déjà mariés, mais ils ont commencé à faire face à l'épineux problème de la naissance de Jésus. Si toi tu rencontres quelqu'un, tu aimes quelqu'un, on va dire la femme par exemple, et que tu découvres que ta femme, elle est enceinte, et que si tu n'as pas eu d'intimité avec elle, est-ce que tu es prêt à l'épouser? Vous comprenez? Ça veut dire que la problématique du couple va au-delà de j'aime quelqu'un, va au-delà de que j'apprécie quelqu'un ou bien que j'ai un intérêt avec quelqu'un. Je pense
humblement que lorsqu'il s'agit du couple, il est important de mettre Dieu au centre. Il est important d'aller rechercher, pas seulement la volonté de Dieu, mais d'aller rechercher, d'avoir une certaine base. Le modèle que Dieu a établi, qui est le modèle que je conseillerais à toute personne qui veut se marier, c'est que le conjoint doit avoir la crainte de Dieu. Le conjoint doit avoir la crainte de Dieu. Maintenant, il y a beaucoup d'éléments qui vont entrer en considération parce que c'est comment vous vous entendez. Est-ce qu'il pourra avoir la communication? Est-ce qu'il pourra avoir, vous comprenez? Ces éléments-là ne sont pas à négliger parce que si on les néglige, devant, ça va nous porter préjudice. Et le background de l'époux ou de l'épouse, la future épouse, du futur époux avec qui on va partager sa vie, c'est très important. Même si ça ne va pas être un frein, à un moment donné, on aura à dealer avec. Parce que si on a par exemple un background des parents meurtriers, c'est sûr qu'à un moment donné, on va faire face à ça. J'ai vu l'exemple dans la parole de Dieu où les enfants d'Israël, leur sœur a été violée. Ah non, ils sont allés se venger. Même si c'était le fils du roi, ils sont allés commettre des meurtres. Alors, au bout de cette émission, j'aimerais te dire, toi qui es dans le processus, qui a repéré une sœur, qui a repéré un frère, la démarche est différente. La démarche n'est pas, Dieu ne nous a pas donné une démarche statique. Dans le premier couple, il a permis qu'Adam découvre sa femme, mais on a d'autres exemples dans la parole de Dieu qui nous montrent qu'il n'y a pas une loi établie, qu'il faut absolument que ça se passe comme ça. Et la meilleure façon de faire pour réussir, c'est de travailler conjointement avec Dieu dans le choix de ton épouse et dans le choix de ton époux et de prier, d'apprendre à vous connaître. Parce que je pense que ce temps d'apprendre à se connaître est important parce que là, on va découvrir les caractères, on va découvrir comment la personne est. Il n'y a pas de modèle applicable, mais il y a Dieu qui te dirige quand tu es chrétien. Fait que si je dois te donner un petit conseil, au bout de cette émission, nous allons visiter la vie des couples. C'est mon frère, ma soeur, toi qui es en démarche pour former un couple, revisite tes notions dans la parole de Dieu. Va devant Dieu pour prier. Observe aussi, parce qu'il y a des choses que Dieu peut te révéler en prière. Il y a des choses que Dieu nous t'a donné le libre choix. Il va te permettre de connaître la personne, le caractère, comment elle vit, comment elle aborde certaines questions. Et la communication est très importante. Se voir, c'est très important. Les temps de qualité d'échange, c'est très important. Les endroits sains, c'est très important. Voilà, nous posons les jalons de cette série sur la vie de couple. Je suis sûre que ça sera enrichissant. Et je suis ouverte. Tout à l'heure, on va ouvrir les téléphones. S'il y a des questions par rapport à la formation des couples, s'il y a des gens qui nous écoutent et qui sont dans le processus des fiançailles, ils ont juste des soupirants, je ne connais pas où vous êtes rendus, ça sera très important. Et même, autre chose, c'est que même si vous avez déjà formé le couple et que vous vous rendez compte que, waouh, finalement, mes bases n'étaient pas bonnes, mais je suis déjà pris dans le couple, on est mariés, qu'est-ce qu'il faut faire? Ne vous découragez pas, ne vous inquiétez pas. Dans les émissions, les prochaines émissions, on va aborder tous les aspects qui concernent la vie de couple, comment gérer les conflits, comment gérer les différences, comment gérer les caractères. Ça sera très enrichissant. Je suis sûre que chacun d'entre nous sera édifié. Que Dieu vous bénisse abondamment pour ce bon temps qu'on a eu. Et nous allons prendre les questions. Alors, bonjour, bienvenue dans le cadre de notre émission. Et c'est avec joie que nous recevons votre appel. Vous nous appelez de quelle région? La région de Montréal. Vous appelez de la région de Montréal. Oui, nous vous écoutons. Oui, donc moi j'ai écouté l'émission et ma question est la suivante. J'aimerais savoir qu'est-ce qu'il y en est pour la dot parce que nous, je suis africaine et en tant qu'africaine, dans nos cultures, on demande la dot. Je sais que certaines cultures
demande pas la dot, mais j'aimerais savoir qu'est-ce qui en est, qu'est-ce qui est enseigné à la lumière de la parole, qu'est-ce que la parole recommande ou dit par rapport à la dot. Ah, merci pour cette merveilleuse question. Effectivement, dans les tractations en ce qui concerne le mariage, dans la démarche de prendre pour femme ou la démarche de prendre pour époux, il y a toujours la question de la dot. Et si j'abonde dans votre sens, si nous avons dans le livre d'Exode au chapitre 22, versets 16 à 17, il dit: si un homme séduit une vierge qui n'est point fiancée et qu'il couche avec elle, il paiera sa dot et la prendra pour femme. Aussi, lorsque vous voyez la parole de Dieu aussi dans Genèse 29, verset 16 à 28, or Laban avec deux filles, l'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Léa avait des yeux délicats, mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Jacob aimait Rachel et il dit: je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille. Donc, ici, là, on voit bien que Jacob a payé une dot pour sa femme. Bon, il va payer pour les deux après parce que l'histoire ne va pas se passer comme Jacob le désire. Et nous voyons aussi que le serviteur d'Abraham, je l'ai dit tout à l'heure lorsque je parlais de la relation du fils d'Abraham, Isaac, Abraham a envoyé son serviteur pour aller verser une dot pour prendre sa femme. La dot ici n'est pas un achat, c'est tout simplement une reconnaissance qu'on manifeste, un signe d'alliance qu'on va faire. Et c'est même la dot par le passé qui était considérée comme le mariage, parce que c'est là que les deux familles se rencontraient et échangeaient des présents. Et la dot, c'est pas seulement dans le cadre africain, nous l'avons aussi dans le cadre asiatique, dans certaines cultures asiatiques, où on dote des femmes. Et dans la culture européenne, la dot était plutôt, c'est la femme qui donnait la dot pour le mari, et même dans certaines cultures indiennes. Tout juste pour répondre à votre question, la dot n'est pas une obligation, c'est une question d'entente entre les familles, et le montant de la dot est fixé par la famille de la femme, et on remet au mari une liste. Moi je parle par exemple dans le cas de ma culture, la femme, on vient demander la main de la femme, on vous remet une liste. Et j'aime bien le petit proverbe qui dit, chez nous, la dot ne finit pas. En ce sens que même quand vous apportez tous les présents qui vous sont demandés, on va vous en demander encore. Et même si vous apportez pas tous les présents, on va vous donner la femme certes, mais on va vous en demander encore, pour dire que la bonté qui se partage entre ces familles qui se sont unies dans le lien du mariage, cette bonté-là ou bien cette reconnaissance-là, elle est à vie. Alors, dans votre cadre, dans la relation, dans un couple, dans quelqu'un qui veut se marier, je ne sais pas si c'est votre cas, chère auditrice, sachez que la dot, culturellement, n'est pas condamnée dans la Bible. C'est vrai, Adam et Ève, il n'y a pas eu de dot, mais lorsque nous regardons les mariages dans la parole de Dieu, la dot se passe. N'allez pas bloquer le processus de dot. Oh non, moi je ne veux pas avoir rien à voir avec la dot. C'est une question d'entente. Dans votre famille, oui, est-ce qu'elle se pratique la dot? Première question. Et si elle se pratique, comment vous la pratiquez? Et sachez aussi, là j'aimerais attirer notre attention, il y a souvent des dérives parce que dans certaines dots, dans certaines familles, dans certaines cultures, la dot, il y a des transactions spirituelles qui se passent pendant la dot qui peuvent influencer la vie de couple. On peut gâter par exemple l'accouchement de la madame, on peut appauvrir le monsieur. Donc c'est une histoire très délicate. Moi je conseillerais même aux personnes qui doivent passer par ce processus-là de prier Dieu aussi afin que la dot se passe sans problème, sans dispute, mais aussi que tout le côté mystique de la dot n'influence pas dans la vie familiale. Et je ne sais pas si vous avez eu, si la réponse vous satisfait, chère auditrice. Je voudrais vous poser la question de savoir si vous n'avez pas de satisfaction, est-ce que vous avez d'autres questions? Merci beaucoup pour l'explication. Vraiment, j'ai été bénie et je suis bénie. Et j'ai une autre question aussi, toujours dans le lien du mariage. Tantôt, vous avez parlé du coup du cheminement aux fiançailles et jusqu'à ce que vous vous mariez, tout ça. Moi, j'ai une question par rapport au caractère, au comportement. Je vais prendre un exemple. Je suis avec mon fiancé, puis
finances, tout ça. Et du fait que, bon, moi, je monte mes finances, mais moi, ces finances, je ne connais pas. Et j'aimerais avoir vos conseils. Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on puisse arriver, on s'aime tous les deux, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on puisse tomber d'accord sur notre gestion future lorsqu'on va se marier? Parce que je me dis déjà, si au départ, il n'est pas capable de me montrer ce qu'il gagne aussi, mais moi je suis en train de me poser des questions, est-ce qu'il faut continuer ou il faut trouver des moyens pour pouvoir trouver des solutions pour que ça puisse se régler, pour qu'on continue de cheminer ensemble jusqu'au mariage. Ok, chère auditrice, je suis très contente de la question que vous posez. Cette question peut découler sur plusieurs autres aspects. La gestion financière. Comment en parler pendant les fiançailles? Alors, dans le cas, ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a plusieurs ressources qui sont mises à votre disposition. Il y a celle des séminaires pour les fiancés, mais il y a un accompagnement que le corps pastoral doit faire. Vous devez, si vous êtes fiancé, votre pasteur doit connaître votre fiancé et le pasteur de votre fiancé aussi doit vous connaître. Ça, c'est très important. Et je vous encouragerai d'entreprendre une démarche d'encadrement des fiançailles parce que c'est peut-être quelque chose qu'on néglige, mais c'est aidant. Parce que dans l'accompagnement qu'on fait aux fiancés, on aborde toutes ces questions, on aborde la question des finances, comment vous allez gérer la clarté dans les finances. Parce que pour éviter ce genre de comportement où l'un des conjoints cache, ne dit pas les montants, ne dit pas combien il gagne, veut juste utiliser son argent pour ses propres besoins, ne partage pas avec son époux. C'est des questions qui se règlent justement dans la période des fiançailles. Et autre chose, pas seulement la question financière, moi je vais aller plus loin en vous parlant de la sexualité. Vous voyez, lorsqu'on est dans une démarche de fiançailles, une démarche de former un couple, c'est important de connaître la position, que ce soit de la santé de l'autre. Est-ce qu'il est bien portant? Est-ce qu'il a des problématiques au niveau de sa santé? Quelles sont ces problématiques? Comment il les gère? Parce que dans le futur, vous aurez à gérer, faire face à ces problématiques-là. C'est important de connaître la sérologie de la personne et connaître son groupe sanguin. Vous voyez, c'est tellement important parce qu'il y a des registres qui ne se mettent pas ensemble. Est-ce que malgré ces registres-là, on va apporter dans la prière, on va accepter cela? Nous avons eu des cas, madame, où le couple se forme et c'est dans le mariage qu'on va découvrir que le monsieur est impuissant. Il a caché à son épouse parce que sous prétexte qu'on va vivre la chasteté, mais dans le mariage, la femme découvre que son mari il est pas en bonne santé sur le plan sexuel. Ça veut dire que avant, les préalables, je veux dire, pour former un couple sont très importants. Il ne faut pas juste dire, ah, j'ai rencontré quelqu'un, je l'aime, il est chrétien, oui, c'est bon, on va se marier. Non, il faut aborder tous ces aspects-là. Et si vous vous rendez compte que quand vous avez la conversation avec la personne sur le plan financier, elle ne veut peut-être pas montrer la clarté au niveau de ses finances, vous avez des responsables spirituels, essayez de vous faire aider afin que vous n'ayez pas des surprises dans la vie de couple. Et vous savez, même dans cet accompagnement-là, on vous amène à découvrir vos caractères, on vous amène à découvrir comment, face à des situations, comment on réagit, parce que vous comprenez, vous avez aussi l'accompagnement dans la prière. Tous ces éléments sont comme des garde-fous qui vont vous aider, qui vont permettre que vous puissiez être enseigné. Il y a la problématique très dangereuse des violences, les violences physiques, la violence verbale, la violence non verbale, la violence psychologique, la violence mentale, toutes ces questions-là, vous comprenez? Lorsque vous allez apprendre à vous connaître, je ne parle pas d'apprendre à vous connaître seulement individuellement, mais quand vous êtes encadré et que les pasteurs peuvent vous donner des conseils, les pasteurs qui sont des églises, il y a des églises qui sont vraiment bien organisées à ce niveau-là, vous pourrez aller dans tous ces différents éléments de la personnalité de l'homme, la personnalité de la femme et à la lumière des Saintes Écritures, visitez cela et les choses que vous contactez et les choses que vous remarquez et les problématiques de santé, ça va vous aider à ne pas tomber dans le piège que nous voyons actuellement. La famille, la cellule familiale est beaucoup en crise à cause que
en amont, il n'y a pas eu un travail qui a été fait. Le couple, ils se sont aimés, ils sont plongés direct dans le mariage. Le conjoint qui vient, il a des blessures émotionnelles et il n'a pas dit à l'autre. Et c'est dans le couple qu'on va découvrir, ça va éclater dans les disputes et on va se rendre compte que l'autre est colérique, l'autre n'est pas patient, l'autre n'est pas... C'est des choses qu'on peut gérer en amont et on peut mettre en place des stratégies qui nous aident parce que le mariage, je vous assure, est quelque chose, est une institution divine qui est très attaquée de nos jours. Voilà pour la réponse à votre question. Je ne sais pas si vous en aviez encore. Non, bon, c'était ces deux questions qui étaient beaucoup dans mes inquiétudes là pour le cheminement avec mon futur époux. Ok, bien, nous allons vous remercier pour votre participation. Notre numéro, ça va s'afficher au bas de l'écran. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez même envoyer par un mail, envoyer par texto et ça pourra nous donner l'occasion de faire une émission pour pouvoir parler. Nous sommes dans les préalables de la vie de couple et si vous êtes dans ces préalables-là, vous êtes au bon endroit. Même si vous êtes déjà marié, je pense que ça pourra vous aider aussi à comprendre certaines situations que vous vivez et trouver des éléments de réponse. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas, nous sommes à cœur et nous sommes dans le cadre de l'émission Halte Famille. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accompagne et former des familles basées vraiment sur la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ. Au revoir, chères auditrices. Merci beaucoup, soyez bénis. Amen, soyez bénis aussi, au revoir.